Honorable Président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Mesdames et Messieurs les ministres représentant les différents pays d'Afrique à ce Conseil des ministres de la ZLECAf, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, honorable ministre représentant les nations africaines, délégués des communautés économiques régionales, experts, hauts fonctionnaires et invités de marque. À Kinshasa, vous êtes chez vous, dans ce carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. La ZLECAf n'est pas une simple initiative économique. Elle est l'un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette vision audacieuse d'une Afrique que nous voulons. Une Afrique intégrée où le commerce intra-africain, aujourd'hui à moins de 20% de nos échanges, devient le moteur de notre croissance. Une Afrique où nos jeunes ne se tournent plus vers des horizons lointains pour chercher des opportunités, mais qui trouvent ici, sur notre sol, les moyens de réaliser leurs rêves. En alignant nos efforts sur les objectifs de l'agenda 2063, la ZLECAf nous permet de poser les jalons d'un développement durable, équitable et souverain. Elle nous invite à investir dans nos infrastructures, à harmoniser nos politiques commerciales et à renforcer nos capacités technologiques pour que l'Afrique prenne sa juste place dans l'économie mondiale. L'avenir du monde se joue en Afrique. Mesdames et messieurs,
Pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales. En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer des emplois pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de trait d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains. Depuis mon arrivée à la tête de l'État en 2019, j'ai fait de l'intégration économique continentale et régionale une priorité stratégique. La République démocratique du Congo, membre actif de la SADC, de la CEEAC, du COMESA et depuis 2022 de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, a ratifié l'accord de la ZLECAf en avril 2022. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes qui sont la création du Comité national ZLECAf en juillet 2021, placé sous l'autorité de Madame la Première ministre avec un secrétariat exécutif chargé de coordonner nos efforts, l'élaboration d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf qui guide nos politiques pour maximiser les bénéfices de l'accord, et le dépôt récent de nos listes de concessions tarifaires auprès du secrétariat de la ZLECAf, un pas décisif vers notre intégration à l'initiative du commerce guidé. Ces mesures témoignent de notre volonté de faire de la ZLECAf un levier de transformation économique. À travers des campagnes de sensibilisation, nous mobilisons notre secteur privé et nos citoyens pour qu'ils approuvent, qu'ils s'approprient cette opportunité. Car la ZLECAf ne réussira que si elle profite à tous, entrepreneurs, agriculteurs, artisans et jeunes innovateurs. Dans le cadre d'une zone de libre-échange, la mutualisation des investissements ne se limite pas à la réduction des barrières tarifaires. Elle repose sur l'harmonisation des politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence réglementaire, afin de créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable marché africain intégré. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources
que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalité tangible pour nos peuples. Mesdames et messieurs, la tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières, harmonisons nos réglementations et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein. Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAf, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. L'Afrique que nous construisons aujourd'hui est celle de l'espoir, de l'unité et de la prospérité partagée. La ZLECAf est notre outil pour y parvenir, un pont vers un avenir où chaque Africain pourra vivre dignement des fruits de son travail. Je vous souhaite des travaux fructueux et riches en décisions pour le bien de nos peuples. Que ce Conseil des ministres soit une étape décisive vers la réalisation de notre rêve commun, une Afrique forte, unie et prospère. Vive la coopération africaine, vive la zone de libre-échange continentale africaine, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière. Je vous remercie.